J'ai faim. Moi aussi, j'ai très, très faim. Pourquoi on fait pas un meeple croûte avec à manger devant nous? En plus, on a un petit peu le croûte, un petit peu de retard parce qu'il est 12h40, donc on a un petit peu de retard par rapport à Eh oui, d'habitude, donc on va manger encore plus tard que ce qu'on devrait manger. c'est bien. Coucou les copains sur Twitch qui sont déjà là et qui ont déjà fait des petits coucous pendant les minutes du timer. Coucou les copains sur YouTube qui vous nous regardez. Pardon, parce que pourquoi Blandine, pardon? Bah, Parce que pourquoi pardon? alors pardon, parce que je sais pas pourquoi, l'application que nous utilisons, Twitch Chat pour le citer, avec lequel on a, notre petit chat et puis tous les petits modules d'application. Vous savez, les petits modules sur lesquels des fois on fait apparaître des messages aussi des gens et notamment le petit module sur lequel apparaît le petit timer de 30 secondes qui s'affiche ici, bah, il marche pas. Je sais pas pourquoi, il bug. Il n'a pas Donc envie, le concept de 30 minutes timer, c'est mort. on va faire ce qu'on peut, on va regarder l'heure à peu près quand même, mais voilà, il y aura pas le petit timer, voilà. On nous dit: «Oui, le polo pour Nipple, c'est brodé». On pourrait croire que c'est un nouveau, bah, pas du tout, c'est l'inverse en fait, c'est l'ancien. Oui. C'est le tout premier qu'on avait fait pour essayer, voir si ça allait, machin. D'ailleurs, j'ai une vraie question. Ah, vraie question. Parce que du coup, on réfléchit à faire des nouveaux polos, casquettes et cetera. Mmh. Mais je me suis dit: Tu dit? «Est-ce que, ce serait peut-être plus intéressant d'acheter des broderies patchées qu'on puisse mettre sur n'importe quel vêtement, n'importe quel sac, n'importe quelle casquette, tout ce qu'on veut?» Que pensez-vous de cette idée? Adrien était pas forcément très Je emballé. brodé, si? Oui, mais du coup, c'est, la petite broderie comme ça, c'est 3 € l'unité. Oui, c'est un peu ch ah, c'est le devis qu'on a reçu là? Ouais. Ah oui, quand même. Bah, c'est un peu Puis cher, après, il mais faut le oui, mais ça, c'est super non, mais rapide, voilà, hein. après ça, c'est des polos, tu sais, budget pro Nipple, hein, c'est des polos qu'on paye 10 balles, je sais même plus quel truc, voilà. Mais oui, on préfère en broder et donc ça, c'est le premier truc qu'on avait fait, c'était un petit peu brodé. Bon, effectivement, ça marchait pas, hein, donc on le met pas en voilà et puis après, on a fait les autres avec des espèces de stickers, sauf que les stickers, bah, ça fait effet stickers et puis ça s'abîme plus vite. Donc on va sûrement broder pour les prochaines, Et du coup, on s'est dit, ben, au pour moins la comme ça, saison je 2. sais pas, tu as ta casquette fétiche, un peu dépassée, défraîchie et que tu te dis: «Allez, tu sais quoi? J'achète un petit badge Pro Meeple, je le mets, sur mon truc». C'est trop stylé. Ah mais voilà, on va sûrement faire ça. On prévoit des petites choses pour cette saison 2, on va réinvestir dans de la PLD, ça va être encore mieux que la saison 1. Je sais pas, dites-moi votre avis, j'en sais D'ailleurs, rien. on vous invite les copains à aller regarder sur Pro Meeple. www.promeeple.com/agenda pour voir nos dates, qui sont déjà actées pour cette saison 2. Alors, en vrai, je viens de dire ça, mais je sais pas si je vais le dire. Je sais pas si je vais le couper sur YouTube, en fait, ça. Parce que tu sais qu'on veut alors on espère, on va essayer de faire un petit format d'annonce. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait des un gars, une fille, on avait appelé une fille et l'autre, où Oui. on s'était un petit peu marré pour annoncer nos dates. Quoi, nous, on se marre jamais, on est très sérieux. Et du coup, on a envie de faire la même chose sur un autre concept, un autre Concept. concept similaire, mais qu'on ne vous tease pas. Je ne sais pas si on va avoir le temps, si on va réussir à le faire. J'aimerais bien. Et le cas échéant, ce serait la manière d'annoncer les dates. Dans ce cas, vaut mieux pas qu'on communique sur l'agenda, parce qu'en vrai, à l'instant T, le public ne va pas trop sur notre agenda. C'est plutôt les Oui, professionnels mais c'est les copains, là. voilà, qu'on va voir, qu'on prospecte pour qui voient un petit peu les dates qu'on a en cours. Mais peut-être que je vais le mettre pendant peut-être une semaine ou deux, l'agenda, pas disponible. Pour que justement, on puisse sur notre effet d'annonce. C'est Donc, drôle. vous sur Twitch, évidemment, allez dessus si vous voulez voir. Et sur YouTube, peut-être que je couperai ça, j'en sais rien. Mmh. J'en ai marre là de couper sur YouTube des trucs 30 minutes, qu'on fasse court. On fait des vidéos de 35 minutes, c'est pas pour ça que les gens sont plus contents. Au contraire, nous on a essayé de faire des vidéos de 30 minutes parce que les gens nous disent ouais c'est trop long, etc. Faire plus court. Depuis qu'on fait plus court, les gens nous disent ah non c'était mieux, c'était plus long. Faut nous saouler en fait. Et la vraie question, Donc on c'est: fait comme on veut. qu'est-ce que vous aimez de mes petits bonjours du matin avec un lien d'une ancienne vidéo pour vous, repartager un moment qu'on a fait en live et cetera? Est-ce que vous trouvez ça cool, pertinent ou, c'est nul à chier, j'arrête? Coucou Brendouille. Et non, non, J, c'est Heu, pas nous qui les brodons à la main. On peut pas mettre ces commentaires là, j'aimerais bien, mais ça marche plus cette application de Dobas. Donc voilà, ah merci Folie Enfantine. l'application ne marche pas. À mon avis, le timer de 30 minutes, c'est foutu. Mais On il y fait a une Folie intro trop Enfantine qui longue, veut on s'en bien, fout. faire le timer. Oui, bah, elle va le faire pour nous. Mais visuellement, tu vois, c'est moi Salut présent, Capper tu vois. Drive. Voilà. On a décidé qu'en fait, on essaie de faire des trucs qui conviennent aux gens. En fait, on s'en fout. On fait bien Bah, comme on veut. Brendouille, on commence, quand on a les clés. On attend. On attend la date. On nous demande quand on commence les travaux, notamment les travaux pour le petit studio qu'on aura. Le petit studio, nouvelle version, à mon avis, il ne sera pas dispo avant septembre. Alors, il sera fini avant, mais avec la saison qu'on fait, on fera Oui, bien sûr. probablement La saison commence à avoir ni queue pas ni de tête. contenu juin, juillet, août. Il y aura quasiment rien ou rien quoi, en termes de contenu YouTube. On fera des petits trucs Insta évidemment Bien sûr. les animations, mais voilà. J'essaie de dire plein de choses en introduction pour que ce soit pas trop long, mais que je laisse quand même une introduction parce que tant pis pour les autres.
Heu et puis, voilà, Blandoche, est-ce que ah oui! Oh là, Je réfléchissais à un truc. Si vous êtes sage, pourquoi? Non mais obligé, hein. si vous êtes sage, Ah en fin de sinon, vidéo, on fait un petit pinoche. truc rigolo. En fin de vidéo, si vous voulez, on ouvre des cartons. On parle pas des cartons de nos déménagements. On va pas vous sortir nos tasses et nos culottes. Non, On en plus, il faut que je m'inscrive à un vide-grenier. J'ai vu qu'il y avait un vide-grenier ce oui, week-end. je fais mon ventre il fait un bruit. Moi aussi, j'ai trop faim. J'ai pas déjeuné en plus. Coucou Steph. Et Alors, salut Stéphane. l'idée, c'est qu'on a reçu là, il y a quelques minutes, des cartons, Est-ce presse que vous de avez envie qu'on les ouvre avec vous? Asmodée. Et je sais qu'on faisait ça à l'époque, on le fait plus trop, on les ouvrait en live, en direct. Alors, est-ce qu'on remettra sur YouTube? Est-ce qu'on va juste faire ça avec Twitch? On verra bien. Mais est-ce que ça vous intéresse qu'on ouvre j'ai pas là, oui, les gens, ils aiment bien qu'on ouvre les cartons. Donc c'est 4 petits cartons et donc du coup, voilà, on en Le a reçu carton, le là, carton, le juste carton. juste avant de Il y lancer en le a live. 4! Donc on n'a pas eu le temps d'ouvrir. Ah. Donc ce qui permettra de montrer un petit peu les jeux qu'on va faire, sur ces En prochains fait, ils vont contenus. vouloir qu'on aille vite sur les jeux parce qu'ils vont être C'est trop ça. Oui, on s'en fout là, on s'en impatients. fout de ton jeu, ouvre les cartons! Mais on va quand même parler de jeux. Et c'est le moment, Blandine, de Oui. commencer. Et du coup, on va commencer par, eh ben, clairement, on va pas faire un truc ascendant en montant. On va commencer directement par le jeu qui nous avait le plus, qui nous a. Commencer par les cartons. Elle me fait tout le temps ça. Ah quoi? Bah, je suis en train de teaser le jeu. Le coup de vent, ils l'ont compris. C'était Ils ont quoi pas vu. Ah, vous avez pas vu? le jeu qui me hype le plus, en tout cas qui me hypait le plus avant qu'on joue à toute cette sélection-là? Est-ce que, on verra bien, vous l'avez vu, merci pour le teaser. Voilà. Et donc, Ayar, on a enfin pu jouer à Ayar, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, il y a enfin une dizaine de jours. Il était introduit depuis longtemps, ça fait un petit moment qu'il était sorti à l'étranger. Et puis, il y a plein de gens qui l'avaient essayé depuis déjà 1 an ou 2. Nous, Oui. non. On a Nous, pu non. l'essayer enfin, donc le 3e de la trilogie, après Merv. Merde. Merv qu'on a essayé là, il y a une semaine, Oui. 2 semaines. Salut, Matt Totoro. Coucou, qu'on a essayé il y a. On n'a pas été emballé de fou par Merv. Non, Voilà. On a joué à Sankoré à l'époque, comme tout le monde. qu'on On a est adoré. ultra emballé. Et là, c'est le 3e de la trilogie. Alors, c'est une fausse trilogie parce qu'en fait, on dit oui, machin, mais c'est le même duo d'auteurs. Pas tout à fait. En fait, le premier Murph, c'était que Fabio, Ça fait hyper tomber. Fabio le piano. Et ensuite, Mandela Fernandez Grandson l'a rejoint sur les 2 d'après. En tout cas, en termes de thème et Je savais d'univers pas et de qu'il avait fait mécanique. des jeux avec tout ce qu'il a fait. Tu crois qu'il les a créés en prison? C'est quoi la blague? Mandela. Voilà. On est content. Donc c'est le 3e de la trilogie. Est-ce qu'il est mieux, moins bien que les autres? Est-ce que tout ça? Bon, Pardon, c'est drôle. t'es en train de rigoler, ta propre blague? Ah la vache. On est pas dans la sauce, hein. Donc on va. Alors évidemment, Ayar, on va pas vous expliquer les règles. Vous savez que des fois, je dis que j'explique pas les règles, finalement je le fais. Là, je ne vais C'est pas le impossible. faire parce que c'est. Non mais Je te mets une pichenette à Ah, chaque fois que tu dis non, un truc. non, mais je ne peux pas expliquer la règle, donc il faut que le pitcher. Le problème, c'est que c'est pas loin d'être impitchable. Parce qu'il a des twists qui sont très particuliers, Oui. qui le rendent très attrayant et très cool. On en parlera évidemment après. Mais globalement, si j'essaye, vraiment, pardon, par avance, mais je vais essayer de le pitcher, Mais essaye même pas. Pourquoi? bah, faut quand même qu'on dise ce que c'est que le jeu. Ah oui. On va pas dire bon on aime bien parce que faut quand même que les gens sachent ce que c'est que le jeu. Tout le monde n'y a pas joué, Blandoche. Concrètement, en termes de thème, Ayar, on est dans un délire de divinité, un cas, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a 2 dieux, le dieu du soleil et le dieu de la lune, je me rappelle plus leur nom, Oh non. ont eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles, donc ça fait 4 couples. Ce qui effectivement, hein, Mais ils couchent entre frères Ah et bah sœurs? les dieux, c'est un peu vosgien, hein, globalement. Et du coup, il va y avoir donc 4 couples d'Ayar. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que thématiquement, c'est intéressant, parce qu'en fait, ces 4 couples vont aller dans les contrées du monde, blablabla, faire des trucs, et en fait, ils vont leur arriver des bricoles, et à la fin, il n'en restera qu'un, il ne restera qu'un couple, et en fait, c'est ce qui va correspondre par rapport à la partie. Le jeu va se jouer en 4 manches, et à la fin de chaque manche, il y a un couple d'Ayar qui va disparaître. Donc, il va y avoir de moins en moins d'Ayar qui vont s'activer, entre guillemets, et puis à la fin, il va y avoir le dernier couple d'Ayar qui va rester, d'où le thème. Et donc, partons sur les démonstrations. Regardez le jeu. Ah bah oui, hein, Oh, waouh. c'est bien fourni. Hein, C'est cossu, hein. ça fait partie de cette trilogie-là. Et en fait, vous avez effectivement les petits Ayars. Là, vous avez ici, vous voyez les 4 petits bonhommes, les 4 Ayars mâles et les 4 Ayars femmes, Quand femelles. même, c'est un petit peu. Et il y a, bah oui, il y a les femmes qui attendent pendant Oui. que les hommes, eux, vont avancer. C'est très woke. Hein. Ils vont avancer dans leur petit parcours. Et en gros, c'est ça qui va se passer pendant toute la partie. Les Ayars vont avancer et à chaque fin de manche, l'Ayar qui aura le moins avancé, il dégage et il ne continuera pas son périple. Et du coup, il va bloquer un petit peu les Salut, scorings. coq.
Et les scorings suivants, c'est un petit peu subtil dans le jeu. En gros, le jeu va jouer en 4 manches. À chaque manche, tu as la phase de jour, la phase de nuit. La phase de jour, en gros, c'est la phase où tout le monde va un petit peu faire ses actions, préparer tout son petit bordel. Et la phase de nuit, en gros, ça sera la phase de scoring. Les actions qu'on va faire, eh ben, on va pas les expliquer, évidemment. Mais en gros, en termes de thème, on va faire 4. On va pas les expliquer, mais Non, 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 on va les énumérer, sans tiens, les il y a expliquer. quelqu'un qui a dit quelque chose, j'ai pas compris. On a le droit de mettre le tchot dans la volonté. J'ai pas dans la Vologne. Bah non, mais il a repris volonté Vologne. Refais-nous ta phrase et promis on répond. Et donc, du coup, donc il va y avoir 4 types d'activités qu'on va pouvoir activer pendant cette phase jour. Concrètement, ça va être sur notre petit plateau personnel ici, on va pouvoir faire de l'agriculture avec du maïs qui est là, on va pouvoir faire des tapisseries ici, on va pouvoir faire de la poterie ici, on va pouvoir placer des petits bâtiments ici qu'on va retrouver sur le lac qui est ici. Voilà, je vous passe les détails de tout ce qu'on va faire. Ça va être un peu 4 mini-jeux, on va marquer des points comme ça, etc. Sauf que la subtilité du jeu, c'est qu'on ne va pas marquer des points au moment où on fait ces actions-là. En général, voilà, on avance, on se développe, et puis on marque des points en se développant. Là, pas du tout. On va se développer et on va anticiper sur les scorings qui vont se déclencher pendant la phase de nuit. Mais justement, le scoring, il est double et c'est un des autres trucs du jeu qui fait que c'est très chouette. Nous avons le scoring de lune, le scoring du soleil, on revient au jeu de tout à l'heure. Et comme beaucoup de jeux un peu du genre, il va y avoir deux scorings qui vont avancer en parallèle et à la fin de la partie, ce sera le plus petit scoring qui va marquer. Si par exemple j'ai 100 points en soleil et j'ai 120 points en lune, je marquerai 100 points parce que c'est mon plus petit. Mais le twist du jeu, le truc qui fait vraiment la force de ce jeu-là, c'est qu'en fait, on ne saura pas ce qu'on va scorer et on ne saura pas à quel moment on va le scorer. C'est à nous de décider un petit peu quand est-ce qu'on va vouloir ou pouvoir le scorer en fonction des éléments qui vont se passer et notamment par rapport à ces petits aillards, comme je l'ai dit, qui vont avancer sur la piste. À la fin de chaque manche, il y en a un qui va disparaître. Et le truc, c'est que les aillards, en avançant, en plus de nous donner la possibilité de faire des actions, ils vont aussi déclencher du scoring au fur et à mesure d'une des catégories de ces quelque chose que je vous ai parlé, agriculture, etc. Et en fait, si par exemple, j'ai n'importe quoi, le pion violet, là, l'aillard violet, il avance et sur son parcours, il va activer de l'agriculture et de la poterie, et que moi, j'ai vachement développé mon agriculture et ma poterie, j'ai envie qu'il avance, j'ai envie qu'il aille loin pour débloquer ça. Sauf que si c'est celui qui est le moins avancé, eh ben, je vais être dégoûté, donc je vais moins scorer pendant la phase, en gros, hein, pendant la phase de nuit, pendant la fin de la phase de jour, c'est un peu compliqué, mais on rentre pas dans les détails. Donc, à moi de me battre pour le faire avancer, à l'inverse, les autres, à eux de se battre pour ne pas trop avancer celui-là, parce qu'eux, ils n'ont pas trop scoré là-dessus, et ils ont vu que moi, je scorais là-dessus. Donc, interaction, quand tu me dis, tiens, eh ben, elle est là. Il se passe vraiment des choses entre les joueurs. Tu vas forcément regarder ce que font les autres et ce qu'ils ne font pas. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc voilà, en fonction des choses qu'on va faire, et ben, on va avancer son petit curseur soleil qui va scorer en fin de manche à chaque fois. Et surtout, les petits scoring lune, en gros, ben, ce qu'on va augmenter dans nos petits mini-jeux, et ben, on va le scorer à la fin, à la phase nuit. On va à chaque fois décider, OK, quel scoring je score, quelle activité sur lesquelles je score. Peut-être que ben là, le maïs, j'ai fait pas mal de scoring. Bah, est-ce que je score maintenant ou est-ce que je score à la fin de la partie quand je le développerai plus? Si je le score maintenant, je ne le scorerai plus. Donc, tu as un tempo. À quel moment je score en fonction de ce que j'ai déjà développé et ou ce que j'anticipe de développer plus tard. Voilà un petit peu le concept, les notions. Je ne suis pas dans les règles, on est d'accord? On est dans la notion de la sensation. Et le truc où on doit anticiper ce qu'on va scorer, à quel moment on le score, à quel moment on peut le scorer ou pas. Est-ce que l'air va disparaître, va me permettre de scorer ça ou pas? Voilà un petit peu tout ce qui va se passer et ce qui en fait la force du jeu et ce qui fait un jeu qui, globalement, Blandine, je crois qu'on a quand même bien aimé. Tu n'as pas voulu me donner ton avis, on a enchaîné 2 parties hier. Elle aime pas dire à chaud. Moi, globalement, j'ai vraiment aimé ce jeu. Plus ou moins que sans Corée, on en parle après. Blandine, je veux découvrir enfin en direct le suspense à son compte. As-tu apprécié ce jeu? Oui, non, pourquoi? Alors, Oula, quand ça commence comme ça sent pas bon, hein. si, j'ai beaucoup aimé jouer ailleurs. Cependant, Voilà, j'attendais le mais. Adrien a pigé des trucs très rapidement où pour moi il me faut plus de temps et donc la deuxième partie a été un calvaire dans le sens où, je savais que j'avais perdu. J'ai essayé de me battre pour essayer de sauver le truc, mais il a pris un gap énorme qui fait que, moi ça me enfin, en fait, jouer Après, à c'est un un jeu jeu expert. Quand tu cernes le truc, en général, forcément, tu vas tout c'est de ça suite, et du coup, on a parlé de la rejouabilité donc Adrien a un avis qui va expliquer là-dessus. Moi, je pense que,
Tant pis, je veux le dire, hein. Je pense que peut-être c'est un manque d'intelligence, j'en sais rien, Pas du tout. de ou de choses que je ne maîtrise pas là-dessus, et je me rends compte que sur les jeux experts, j'ai beau aimer ça, mon cerveau n'est sûrement pas calibré pour jouer à ce genre Ça de dépend jeu. desquels. Rappelle-toi, il y a des jeux experts, on a eu des périodes où moi, je sais qu'il y a des périodes où pendant 6 mois, je perds tout. Pendant des périodes, pendant 6 mois, je gagne tout. Il y a eu des périodes où on a fait pas mal de jeux experts où tu gagnais tout. Tu as un typologie de jeux qui vont faire que toi, ton cerveau fonctionne plus pour ça, moi non, et inversement. Donc c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cerveau qui est plus ou moins formaté pour un type de mécanique. Et celui-ci, c'est un jeu expert, donc il est assez exigeant forcément. Et si tu passes un petit peu à côté de ce que tu vas faire, bah, tu peux passer à côté. Et c'est un jeu, c'est vraiment pas un jeu de scoring immédiat. Et toi, tu aimes les scorings immédiats. Souvent, c'est ce qu'on dit. Quand tu as les Mmh. scorings de tech et les scorings immédiats, Blandine, elle va plutôt rush les scorings immédiats, moi plutôt la tech. Et en fonction de qui a mieux fait, bon bah voilà une comparaison. Ici, on n'est que sur du scoring d'anticipation. Il n'y a rien de scoring immédiat. Toi, il y a pas aucun moment tu dis: «OK, je fais ça, je score ça, c'est sûr». Non, c'est je fais quelque chose en espérant que ça va se débloquer ou en espérant que je vais scorer à tel ou tel moment si je le peux. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup d'anticipation, c'est pas la manière dont toi, tu as tendance à réfléchir. Tu as tendance à faire ton puzzle game direct. Insta, c'est ta manière de réfléchir et je pense que ce jeu-là est moins adapté à, ta manière de réfléchir dans les jeux experts. D'accord. Donc c'est pas une question que tu es nul, tu es bête et machin, Non, mais moi, c'est que en c'est moins fait, fait pour toi, je pense. concrètement, j'ai vraiment senti ça. J'ai ressenti une débilité profonde en disant: «Mais merde, pour moi, j'ai tout fait, Eh mais j'ai regarde, réussi à tout faire et vous avez eu 5 points d'écart sur la première partie avec Lily. Vous ouais, aviez, mais 7-8 points d'écart. Effectivement, avec Ben, on s'est un peu envolé, vous avez mis pas mal de points et sur la deuxième partie qu'on a fait à oui, mais 3, moi, c'est effectivement, je me suis envolé, j'ai mis des points parce qu'effectivement, je pense que j'ai cerné un truc que voilà et tu avais 5 points d'écart avec Max. Je veux dire, je sais plus, vous faites 82 et 87. Effectivement, moi, j'ai fait 130, 140, c'était n'importe quoi, c'était un petit peu démesuré. Mais du coup, voilà. après, il y a Est-ce que vous étiez tous les 2 un peu un dans gros une point qui me gêne sur ce jeu, c'est que, concrètement, si tu ne fais pas de filouterie à quelqu'un, si tu ne le stoppes pas dans un truc, à un moment donné, ou si tant pis, tu négocies un Hayar, même si pour toi c'est important, tu peux pas gagner. Et j'ai essayé sur la deuxième partie et en fait le côté, sans faire sa force pour méchanceté moi, hein. sur le jeu fait que, bah, en fait j'arrive pas à voir, ce qui peut embêter les autres. Ce qui peut vraiment, Mais en fait, il faut en fait vraiment j'arrive regarder. pas à faire ça, enfin vraiment emmerder les gens. Je pourrais essayer, j'ai essayé sur la première manche, heu et du coup ça a embêté Lily et du coup c'était enfin bref, ça me perturbe et j'arrive pas et Bah, du coup embêter comme ça pour embêter, pour, au final toi-même te faire perdre des points, mais éviter à ce que l'autre en gagne plus, bah, c'est une mécanique qui moi me c'est toujours ce correspond pas en concept de fait différentiel dont je te parle effectivement souvent. et en fait la problématique c'est que j'aime bien le jeu, mais je me sens tellement, avec un gap énorme avec toi que du coup Ah je me mais dis, ça veut rien dire. C'est-à-dire que toi, par exemple, on parle, rien à voir, on fait un grand écart en termes de type de jeu. On a parlé de Maki-San qu'on aime beaucoup, mmh, c'est un jeu que j'en 5 minutes, rien à voir. Mais moi, c'est pareil, c'est un jeu, je gagne jamais. Alors j'ai gagné un peu ces derniers oui mais trucs, ça m'a un peu attention. rassuré. Je gagne pas et j'adore le jeu pour Non, autant. mais Maki-san, c'est, 10 minutes, 5 minutes la On est partie. d'accord, mais je veux dire, Là, tu vas ce que mettre je veux quand dire, c'est même qu'on 2 peut heures aimer de un jeu ton même si on temps, gagne pas. Ça a été un débat qu'on a fait notamment oui, avec mais Ben la c'est un dernière fois. jeu qui me rend mal. Enfin, je sais pas comment Ah ouais, expliquer. carrément. Non, mais vraiment, je me sens bête et nulle. Ah oui, dans le sens Enfin, ça. Mais tu reconnais son effectivement ah le fait que c'est ben, un pour moi, très c'est chouette jeu. un jeu qui est très chouette, qui est très bien équilibré. Justement, si tu arrives à avoir la perception de, à quel moment je perds des points mais que je supprime plus à mon adversaire et en fait, c'est tout cette subtilité de méchanceté et de dire, «Tain, je vais te niquer et tant pis, je vais garder un peu Pas moins de beau, points». c'est Mais pas c'est ça, beau. c'est vraiment ça. En fait, ce qu'elle dit Blandine, genre, en fait, je vais vous expliquer un petit Enfin, truc, j'arrive pas à c'est dire que là, et je vous ai expliqué tout à l'heure que des fois, il y a les erreurs qui vont avancer, vous avez des espèces de petites tuiles de scoring et en fait, on doit anticiper ces scorings-là, à quel moment ils vont arriver et où surtout, est-ce qu'ils vont arriver? Parce que l'erreur va pas aller loin et Blandine, je sais que j'ai vu sur les 2 premières parties, sur les 2 parties que tu as fait, tu pas allée regarder, toi, genre, au bout de la piste, quels sont les types si, si, qui j'ai vont regardé. scorer pour pouvoir anticiper. Oui, mais est-ce que tu arrives à anticiper le Mais fait qu'il non, va voilà, c'est ça et tu arrives pas après à anticiper ce truc-là non, et non. c'est effectivement le sel du jeu en termes pour réussir à scorer et c'est le truc qui effectivement, tu passes un petit peu à côté, tu as un petit peu de mal avec ça. Tu vas te faire des aïe. Pardon, Donc en tout cas, me pardon. concernant, le jeu, je vais parler des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu parce que le jeu n'est pas parfait. Il a des défauts, même si, voilà, je le dis, est-ce que Ayar m'a plu? Qu'est-ce que je pense d'Ayar? Je pense qu'Ayar est un très bon jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu et dans les qualités qu'il a,
Il a notamment un truc, bon, un peu anecdotique, mais parlons-en quand même. Son rangement à la boîte de rangement, elle est nickel. Et franchement, ça fait plaisir parce que les jeux experts où tu as les gros sacs partout, c'est un petit peu chiant. Ok, c'est anecdotique. Ensuite, par rapport à la trilogie, où c'est que je le place? Clairement, largement au-dessus de Murph, que je trouve largement en dessous. Oui, Est-ce que je l'ai préféré pas pour moi. à Sankoré? Je dirais après, et Moi, j'ai surtout, préféré sans Corée. toi, tu as préféré Sankoré, je dirais après lequel j'ai préféré et pourquoi. Ici, c'est très agréable le côté effectivement 4 mini-jeux, c'est assez chouette, il y a des trucs différents qui sont très bien. J'ai adoré ce concept effectivement de Hayar qui va disparaître, le fait d'anticiper et vraiment de En fait, prévoir t'aimes ce ce côté tension. oui, j'aime cette tension et j'aime le fait que on ne sait vraiment jamais si on est-ce qu'on va scorer un truc? Est-ce qu'on va pouvoir le scorer? Je veux le scorer, mais est-ce que je le score maintenant ou est-ce que j'attends? Mais si j'attends, je scorerai moins, je scorerai plus. Et toute cette notion-là, je trouve que c'est vraiment un truc qui est extrêmement bien retranscrit et qui est assez novateur dans cette manière de fonctionner de est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais aller au bout ou pas? Ce qu'on a d'ailleurs ressenti dans son courrier avec les bibliothèques, avec les livres, c'est toi qui vas un petit peu préparer ce que tu as envie de scorer. Est-ce que je vais scorer ça? Est-ce qu'on va réussir à scorer ça? Et ben, peut-être que toi, tu vas préparer un scoring qui finalement va pas du tout se débloquer à la fin. On a un petit peu ça là-dedans. C'est ce que j'ai adoré dans Socoré, c'est ce que j'adore ici. Et cette manière d'Ayar qui avance, si on va effectivement l'enlever, il y en aura de moins en moins qui avance au fur et à mesure de la partie. Je trouve ça vraiment très bien. J'ai adoré ce concept-là, ce qui rend le jeu vraiment très très cool. Le côté double scoring avec la lune et le soleil. Elle regarde mes notes, bah oui, j'ai tout mis pour rien oublier. Tu veux même de la mouchoir, s'il te plaît? Mais je crois que c'est le pollen, désolée. Le côté double scoring lune-soleil. Attends, je fais comme ça pour pas que ce soit gênant. Non, mais vas-y, un bon coup, hein. Le côté double scoring lune-soleil. C'est les jeux que j'aime bien, quoi, où effectivement tu dois bien équilibrer ton truc pour Bravo avancer les dans ton copains. truc. Ça fait toute partie de ces choses-là. L'avancée des tuiles, les tuiles temps dont on ne vous a pas parlé parce qu'il y a plein de petites choses. Les pouvoirs passifs qui sont excellents, etc. Vraiment bon. Maintenant, il a des défauts. Moi, le premier défaut que j'ai noté déjà, c'est que, étonnamment, par rapport à ce type de jeu, les jeux experts, moi je trouve que la meilleure configuration, c'est quasiment tout le temps la meilleure config, c'est à 3 la meilleure config. Ouais. Ici, je trouve que à 4, la configuration est nettement mieux. Je ne compare que à 3 et à 4, à 2, on ne joue jamais à ce type de jeu. Pourquoi? Eh ben en fait, en gros, dans la partie, quand on va faire les actions, en gros, on va avancer nos petits taillards sur nos pistes là. Et les petits symboles qui sont derrière, en fait, c'est les symboles des activités qu'on va pouvoir faire, parmi les 4 que je vous ai cités tout à l'heure. Et on va placer nos petits bâtiments qui sont là sur ces zones-là. Et le truc, c'est que des fois, à un moment, on va avancer la gare, et ben, il y a plus de place derrière. Parce que tout le monde a avancé cette gare-là et tout le monde a mis ses petits bâtiments. Et donc, tu vas être limité en quantité d'activités et tu vas être restreint. Tu vas dire, merde, j'aimerais bien faire ça, mais lui, il est en train de me bloquer, je ne peux plus le faire. Vous savez, c'est ce que j'aime dans les jeux à interaction directe. Et c'est ce qu'il y a dans le jeu-là, mais tu le ressens surtout à 4. À 3, finalement, on avance tout autant d'ailleurs et je me suis jamais retrouvé dans la partie à 3 bloqué en me disant, ah, j'aimerais faire cette activité-là, j'aimerais faire de l'agriculture, mais je peux pas. À chaque fois, j'ai pu. Donc, moins contraignant, donc plus intéressant à 4. Pour moi, vraiment. Il y avait vraiment un intérêt plus prononcé à 4. Je pense que tu es quand même relativement d'accord. J'ai préféré un 4 aussi. Ouais. C'est Deuxième... pas les gens, c'est. Oui, Enfin, non, oui, mais oui, la pardon pour. configuration, la Oui. configuration 4 joueurs. La deuxième chose que j'ai trouvé un petit peu en dessous, c'est le fait que ces activités, elles ne sont pas équilibrées. Il y a 4 activités. Pour moi, il y a l'activité construction, on avance avec le bateau, on construit les îles, et le maïs, qui est vraiment devant. La poterie et la tapisserie, dans les 2 parties qu'on a fait, bah, tu as l'impression que c'est moins intéressant, c'est plus difficile de scorer et tu as plutôt tendance à te concentrer sur les 2 autres. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont joué ou sur Twitch si vous y avez déjà joué, si vous trouvez que je me trompe. En tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Il y a l'air d'avoir un petit déséquilibre avec une manière plus facile de scorer que l'autre. Et déséquilibre justement, euh, il y a notamment des pouvoirs passifs qu'on va retrouver sur les petits plateaux perso là. Alors oui, on prend un peu de temps sur le jeu là, évidemment les autres ont des jeux plus courts qui iront beaucoup plus vite. Mais forcément, Yard, c'est compliqué d'en parler en 5 minutes. De toute façon, il n'y a pas le timer. En fait, qu'est-ce que j'allais montrer du coup en disant ça? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Vu que je suis parti sur autre chose. Tac, 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 oui, ça y est. Vous avez ici des petits pouvoirs, en fait, des petits trucs que vous allez débloquer, c'est des pouvoirs passifs dans la partie. Et vraiment, dans les 2 parties que j'ai fait, à chaque fois, il y a un pouvoir qui est vraiment plus fort qu'un autre. Celui-ci, par exemple, en fait, tu peux pas t'en passer. Donc, en fait, tu vas toujours faire celui-là en premier. Enfin, j'ai l'impression. Encore une fois, dites-moi si je me trompe. À l'inverse, pour le scoring de fin de partie, ça, c'est ultra fort. Tu vas toujours le faire. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont plus forts que d'autres, et donc tu vas toujours même faire la même chose. Pour les activités, oui, mais aussi pour la manière dont tu vas builder ton truc. Donc ton build order va être relativement similaire de partie en partie. Et donc, dernier défaut, bah, la rejouabilité me semble un peu légère parce que je pense que quand tu as capté le BO que tu veux faire, bah, tu vas un petit peu faire tout le temps le même. Donc j'ai fait une partie, j'ai adoré ma partie, j'ai fait une deuxième partie, j'ai adoré ma partie, je ferai une troisième partie.
Je pense que c'est le type de jeu où une fois que j'ai fait 3-4 parties, j'aurais l'impression d'avoir fait le tour et on n'est pas sur la même chose qu'un Sankoré pour ça et c'est pour ça que je place Ayar derrière Sankoré. Parce que Sankoré, il est, je pense, d'une richesse et d'une exigence vachement qui va vachement plus loin et bah, il y a un peu de type de joueurs. Il y a les joueurs un petit peu experts qui aiment acheter un jeu et tryhard comme des porcs et faire, 15 parties minimum. Mmh. Pour cela, et ben, aller sur Il Sankoré. reste que 12 minutes. C'est vrai. Aller sur son Corée ou rester sur son Corée. Par contre, Ayar, moi, effectivement, je suis un joueur qui va faire 3-4 parties d'un jeu, il va rarement en faire plus. Bah, si, de toute façon, vous êtes du genre à acheter un jeu, faire 1, 2, 3, 4 parties, après passer au suivant, bah, celui-là fonctionnera très bien parce que la sensation de jeu, tu as envie d'y jouer, c'est très très bien. Mais je pense vraiment qu'après 3-4 parties, tu as fait le tour parce que dès que tu as trouvé le bio qui marche, ben, je vois pas à quel moment tu dis je vais en faire un autre, ça sera forcément moins bien. Voilà. Maintenant, le jeu est excellent, donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On ouvre les cartons. Voilà, c'était un petit peu Ah. long, mais c'est vrai que celui-là, on a un peu traîné parce que bah, dehors, il n'y a plus le timer. Tant pis, on s'en fout, on fait bien ce qu'on veut. On a décidé que maintenant, on faisait ce qu'on voulait. Et ben, voilà, on est resté un peu sur Ayar. C'était compliqué de le faire en 5 minutes. Alors, Oui. imaginez si j'avais fait les règles. Merci à Super Meeple pour cet envoi de boîte Merci beaucoup. qui est une boîte presse. Oui, des boîtes presse, comme quasiment toutes les boîtes qu'on vous fait. Et Oui. puis, c'est vrai que celles-ci, c'est des boîtes qu'on demande et qui nous envoient toujours sans rechigner. Ça leur fait toujours plaisir de nous l'envoyer. La Ça nous durée fait d'une plaisir de les partie de recevoir. Hayar. 30 minutes par joueur. Vous êtes sur 1h30 à 3 et 2 heures à 4. Donc, très, très correct pour un jeu expert. C'est pas très très long. Bon, 2 petits jeux maintenant en 5 minutes. C'est ça. C'est 2 fois moins long c'est clairement 2 fois moins long qu'un Sankoré, quoi. Oui. Sankoré, c'est 3-4 heures. Là, on est sur 1h30, 2 heures. Voilà pour celui-ci qui a pris du temps, mais qui est super et qui méritait un petit peu J'avais envie de dire plein de choses. En ce moment, j'ai envie de dire des choses. J'en ai marre de me limiter et d'être pressé par ce petit timer. Deuxième jeu dont on va vous parler, un jeu plus court, plus petit. Il y aura moins de choses à dire. C'est le petit, lui, on l'a depuis un petit moment. C'est Bon Five qui vient de sortir aussi, qui est sorti chez Matag. Five. On sent que tu l'avais préparé celle-là, non? Non. Petit Bon Five qui est un petit peu dans la même gamme de ce qu'était Lynx. Je sais pas si vous vous souvenez. Ben oui. Quoi? Je m'ai trompé? Oui, le truc du doigt. Ah oui, pardon, j'ai mis le doigt au mauvais endroit. J'attends le petit titre sur Twitter, on va remettre les trucs. Alors attends, je vais mettre par contre les petits visuels pour vous expliquer quand même un petit peu ce que Ah c'est. oui, Link, c'est On est sympa. sur la même gamme que Lynx, qui était, si vous vous souvenez, une espèce de truc tout J'ai joué public. celui-là? Et ben en fait, c'est quoi? Moi j'ai fait plusieurs parties, j'ai dû faire 3 ou 4 parties. J'ai pas joué. Et à un moment, moi. je me suis dit, merde, je crois que t'as pas joué. Bah non. Mais genre vraiment. Mais non, j'ai pas joué. Donc je vais en parler Parce que je particulièrement suis en train rapidement. de me. Mais non, j'ai pas Non, fait le jeu. on a joué ici, on a fait des parties Non. avec Max, on a fait plusieurs parties quoi. Et à chaque fois, Alors, t'étais pas là. non. J'ai joué avec Jade, j'ai joué avec Max, j'ai joué avec Auguste. Et du coup, tu vois, c'est ça le problème de. Bon, je vais en parler vraiment vite fait. Désolé. Bah, tu vas Les voir, gens m'aiment plus. pas de En panique, fait, je Jordi. comprends maintenant pourquoi tu veux que je m'occupe du Le, jardin. le- le- Je vais me foutre dehors en fait, c'est ça la vraie c'est question. qu'en plus, il y a un jeu qui est un jeu solo, du coup, dont on parle après, que t'as pas joué non plus. Je vais en Voilà. parler tout vite, rassurez-vous. Lynx, moi, c'était un jeu effectivement de public qui reprenait des concepts qui étaient du coup le mélange de morpion et de pierre-feuille-ciseaux. Et moi, j'avais fait le pari en me disant, Lynx, quand on avait vu, je me suis dit, ça va être banger. En fait, ça va vraiment marcher de ouf parce Non, que pas du tout. si je suis complet, ça a un peu bidé, voire beaucoup bidé, je pense. Bon, Five, on est un peu sur la même chose. Est-ce que ça va bider? Ben, j'ai l'impression que oui. Sauf que là, je l'anticipe, donc du coup, il va pas bider. Et là, on est sur une revisite un peu du démineur. En gros, voilà. Comme sur l'ordi. Oui, voilà, c'est ça. Comment ça va jouer? C'est extrêmement simple. On va avoir des petites tuiles de numéros. Ok, des tuiles numérotées de 1 à 4. C'est ce qu'on appelle le pif. On va... ouais, j'ai le pif, moi, j'ai le pif pour voir les jeux qui vont marcher. Vous avez vu un jeu emblème, j'ai parié que. Et donc là, on a des numéros. En gros, on va avoir des tuiles numéros dans la main. On en a 3. Bref, et à notre tour, on va poser des tuiles. Quand on pose des tuiles faciles, on les place de manière adjacente. On se prend là, je peux pas la placer ici, ce qui est en diagonale, mais je pourrais la placer là, 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 très bien. Et on va la placer ou à côté de numéros ou à côté de symboles. Si on les place à côté de symboles, on s'en fout, on en parle après. On peut les placer comme on veut. Par contre, si on les place à côté d'un numéro, si ça dépasse 5, on peut pas le placer. Par exemple, là, moi j'ai un 3, je peux pas placer un 4 ou un 3. Très bien. Si ça fait moins de 5, on peut le poser, mais il ne se passe rien. Si par contre on pose et que ça fait 5, il se passe quelque chose. Là par exemple, justement j'ai un 3. Si je mets un 2 ici, oula, la vache, t'as zoomé. Là ça fait 2, 2 plus 3, 5. Parfait. Je vais donc pouvoir poser une de mes tuiles. Coupe, oui, vous avez des coupes ici. Coupe verte, des coupes rouges. Donc c'est joueur rouge, joueur vert. Moi, Et c'est pas de la coupe rose. donc imaginons que moi je suis joueur vert, et ben je place le dos ici, et ben au bout de la ligne, et ben je vais pouvoir placer une de mes coupes vertes. L'objectif c'est de placer ces 7 coupes vertes. Dès qu'on a fait ça, on a gagné. Sauf qu'évidemment, il va se passer des choses. Et quand on va placer un numéro comme ça, on va à chaque fois ou activer. Oui, attends, Non, j'allais l'ouvrir c'est après. Ah, ah, elle a abîmé la boîte. Moi, la boîte, il y a une petite boîte d'après qui a abîmé.
on va activer les autres trucs qui sont au bout. Donc dans cet exemple-là, imaginons que je mets un 2 là, je vais placer ma coupe verte, je suis très content. Par contre, je vais activer ce qu'il y avait déjà de l'autre côté et là, je vais le retourner. Les tuiles qui sont posées, je vais les retourner. Donc ou les activer ou les activer. Autre exemple, imaginons Tu as qu'ici, dit ou les activer ou les activer. les activer ou les désactiver. C'est juste que je parle beaucoup trop vite. Je parle beaucoup trop vite. Imaginons que là, je mets un 1. Très bien, je mets un 1 ici, je vais pouvoir mettre ma coupe là. Sauf que, à l'inverse, cette coupe là, elle est là, je vais la retourner. Donc elle va passer face cachée. Regardez, là, C'est Sylvain Leroy, c'est le les rouge face cachée. illustrations pour ton Donc, information. visible Guy. cachée. Donc à chaque fois qu'on va mettre un truc, on va en retourner d'autres. On va retourner les coupes, soit face cachée ou face cachée, on va la mettre face visible. Et on va aussi activer ou désactiver des bombes. Et les petites bombes qui sont ici vont exploser. Si par exemple, là, je mets un 2 ici, je mets ma coupe ici, je retourne cette tuile-là, je vais la désactiver. Par contre, si elle était sur sa face désactivée, j'aurais retourné, j'aurais activé. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les flèches là. Toutes les coupes qui sont alignées ici vont être aussi retournées, déretournées. Donc on va déretourner. Donc on va en gros placer des valeurs qui vont 5, placer nos coupes, essayer de placer un maximum de coupes, retourner les coupes des adversaires d'un sens ou dans l'autre, mettre des bombes, retourner des bombes, ajouter des bombes, faire exploser des trucs. Voilà, on va retourner, faire retourner des bombes, des tuiles adverses et nos tuiles à nous jusqu'à ce qu'on ait 7 tuiles visibles. Concrètement, est-ce que c'est bien? Pas fou. Moi, je n'ai pas trouvé ça dingo. Peut-être pour ça que je n'ai pas forcément poussé à y jouer. Voilà. Toutes les parties que j'ai fait, je me suis pas ennuyé, mais pas loin. J'ai pas trouvé ça passionnant en termes de mécanique. Est-ce que ça pourrait plaire à tous ces gens à qui Link aurait pu plaire? Probablement, mais a priori, Link, ça n'a pas plu à grand monde. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Blandine, je ne te demande pas ton avis, je suis vraiment désolé. On a fait tellement de jeux ces dernières semaines que j'ai complètement zappé que tu avais joué. Mais Pas joué. en tout cas, voilà, soyons C'est sincères. que tu avais joué. On a fait 4 minutes de review sur celui-là par rapport à l'autre. T'as dit quoi, pardon? T'as dit quoi? T'as dit, je te demande pas ton avis parce que t'as joué. Et en fait, j'ai pas joué. Oui, parce que t'as pas joué. Oui, non, justement, je t'ai pas demandé ton avis si tu avais joué. Je me suis très mal exprimé. Oui. Comme d'habitude. Voilà, je trouve que c'est dispensable. Elle ne mérite pas pour moi une lumière particulière. Voilà pour ce deuxième jeu qu'on a fait vite. Bon, je viens de voir que tu as ouvert celui-là. Non, c'est juste parce que j'ai vu le trou dans la boîte et je me suis dit, bah, c'est bizarre. Eh bien, écoute, Et en fait, c'est quand on les empile comme ça, c'est pas bon. alors celui-là, je voulais le faire en dernier, mais Blandine a décidé qu'on... j'ai rien décidé. Mais on le fait maintenant, c'est toi qui décides un peu, Blandine. Pas du tout. Bah si, donc on va parler d'un jeu auquel moi, je n'aurais jamais voulu parler, je n'aurais jamais voulu essayer ce truc. On a quand même essayé Star Hockey. Oui. Bon, alors, attends, avant de l'ouvrir, bah vas-y, ouvre-le. Star Hockey, il y a quoi dedans? Il y a Un micro. des cartes et un micro qui pèse 18 kg. Bonjour, bienvenue. Quand tu prends la boîte, tu dis « Waouh, il y a du matos dedans !» Il y a du Et en matos. fait, il y a juste 150 cartes, je ne sais plus combien, et un vraiment qui fait 18 kilos. Le truc Moi, je suis la boss, énorme. mais pas en live. Donc du voilà, coup, on s'en fout. Star Hockey, vous connaissez un petit peu mon style. Mon style. Karaoké. Encore un matin, Alors- matin pour Alors rien. justement, vu que moi, c'est un jeu, on est d'accord que c'est pas pour moi, hein, on va pas, il n'y a pas besoin de... Petite sœur. Arrête, tu spoil. Ah, pardon. L'idée, c'est que... Non mais t'inquiète, tu vas le faire justement, Ah, d'accord. parce qu'on va leur montrer en live. Ok. Et là, t'es contente. Oui. Parce que du coup, ce jeu-là, qui est un jeu que moi, vous imaginez que c'est pas un jeu que j'ai envie d'essayer, c'est probablement pas un jeu que j'ai apprécié faire, bah, c'est pas. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous expliquer la règle. On va le faire. On va faire, allez, en 2 points gagnants. Bah, j'ai gagné. 2 points gagnants. Alors, c'est simple, on a des petites cartes qui sont ici, donc vous les voyez pas. Mais en gros, on va les retourner les unes après les autres. Ce qui est écrit dessus, on va vous les dire à haute voix. Vous allez comprendre. Attention, Blandine, t'es prête? Je retourne la première carte. Donc là, on met ce petit micro là en mode jungle speed. Ok, c'est le jungle speed à choper entre nous deux. On va retourner les cartes. Blandine, attention, le premier. Donc on regarde ce qui est là. Hein. Ok, attention, c'est quoi? peau ou skin. Oh merde, c'est dur. T'en as pas? C'est con pour la signature là. On n'a pas, on a perdu. On change. On change. Attention, prochain. Être. Être ou be en anglais. Let it be, let it be, let it be, let it be. Voilà. Donc, c'est nul ce mot. c'est ou en français ou en anglais. Donc là, c'était être, be. Ta peau contre ma peau, laisse. Oui, ça va trop tard. C'était trop tard. Donc, je gagne mon point. Très bien. Attention, on continue sur le prochain. Mais triche pas. Attention, prochain. Larme. Là, je te le laisse. Le truc, je sais jeter larmes, machin, il n'y a pas un truc. Ne retiens pas tes larmes. Voilà, donc là, elle a été plus rapide, elle gagne son point. Vous avez compris l'idée, il va y avoir des trucs comme ça, il va y avoir des mots ou des fois des artistes. Là, il y avait quoi? Une chanson d'un artiste dont le nom contient un B. Oui. Voilà, très bien. Ah bah tiens. Dans les yeux de
I'm single lady, Sur la route, oui, il y a eu du mouvement. J'ai gagné parce que, dont le nom commence quand il y a un B, Beyoncé, ça a marché, j'ai marqué mon point. Donc, vous allez avoir des contraintes et... Mais arrête, t'as triché, t'as pas dit. De quoi j'ai pas dit? Mais t'as pas dit que c'était pour de vrai. Bah, c'était pour montrer que j'étais trop fort et que même toi, je peux te battre. Et donc là, voilà, vous allez avoir des contraintes, des cartes, il va falloir chanter B, mais qui à chaque commence fois. par B. Il va falloir Beyoncé. chanter avec les contraintes d'artistes. Benabar, c'est vrai aussi. Voilà, ou des mots qui doivent Barbara, apparaître. l'aigle noir. Exact. Oui, mais Beyoncé, c'est plus rigolo. Ah, mais c'est sûr que tu chantes Barbara, ça plombe. C'est plus compliqué. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça soit emballé par Beyoncé non plus. Donc voilà, jeu de rapidité, le premier qui chante. Et tu vas avoir des petites cartes comme ça qui des fois vont te dire, ok, prends place, c'est le mot. C'est moins bien qu'Amblais. Là, prends, c'est le mot changer. Ok. Et ben du coup, il y a un premier qui va dire un truc, il va chanter un truc en changer. Changer. Quoi? Ok. Après, je te le passe. Changer les Vas-y. fleurs, changer les Ok. fleurs, Après, tu repasses toujours bébé d'après. coquet Donc là, c'est à moi. rose. Je dois en retrouver un avec changer. Je me souviens, on avait le projet pour la terre. Je me Comme doutais que ça les serait hommes un bordel. pour la cette chanson. nature. Il y a des gens qui aiment bien ce type de truc. Et donc, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ne trouve plus et j'explose, je perds. Et du coup, je perds un point. Voilà, ou je gagne un point, je sais plus. Bref, on s'en fout. L'idée, c'est que vous allez avoir des cartes, des contraintes. Au premier qui prend le micro et qui Eh, mais chante on n'a pas la joué contrainte. avec les Joker Stars. Ouais, il y a des petits trucs Joker Star. Contraintes, uniquement des chanteuses, uniquement des chanteurs. Voilà, il y a des petites contraintes. Bref, pas besoin de s'attarder, vous avez compris la règle. Un jeu de rapidité où il va falloir chanter avec les contraintes mots ou artistes qui sont mis au milieu. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vraiment je vais vous dire ce que j'en pense? Non, Blandine, à toi. Oh bah, je peux pas dire que c'est nul. C'est pas possible. Moi, ça me fait marrer. On est obligé de changer de Oui, il faut parler avec le micro. moi, je pense qu'avec des gens qui ont une culture musicale, ça match. Des gens qui aiment la chanson. Alors, moi, je suis un petit peu baisée. Non, Bah, pardon, je me suis trompée de mot. je me suis trompé de mot. Ok. Je voulais dire biaisée par l'anglais. Parce que du coup, je connais pas de musique en anglais. Je connais que de la chanson française. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué. En anglais, mais il y a toujours le mot, tu vois, prendre le téléphone, il y a téléphone et phone. Ouais. Il y a toujours les mots en français et en anglais, à toi de choisir si tu chantes en. Donc voilà. Mais sinon, je suis très très rapide en français. Oui. Donc, On l'a vu avec Paul, là, t'as été au top. Mais en fait, j'ai Je parle pas dans le micro, je veux pas t'entendre. j'ai couleur de peau, enfin, genre une chanson, mais Voilà. Et donc, du coup, moi, mon avis, vous vous en doutez, non. Surtout que je sais plus, je crois qu'il doit coûter dans les 30 balles. ah, tu vois, on nous demande l'animation Hitster au flip. Il doit coûter dans les 30 balles parce que tu as un micro qui pèse lourd. Non, Oui. l'édition, pas Non, d'accord. c'est cher, Pas c'est du cher, tout c'est d'accord. vraiment cher. Euh, Mais par contre, c'est des Par contre, trucs. j'avoue, la partie qu'on avait fait là, notamment, etc., ben, si tu te prêtes au jeu, bah, tu rigoles quand même. J'avoue. Honnêtement, ça me fait chier de l'avouer, quoi. Ah, Parce oui. que, ben, oui, Oui, mais c'est Shabada. si tu te prêtes au jeu et que tu es à côté en mode bon, voilà, bah, effectivement, comme tous ces jeux-là, un petit peu l'ambiance, voilà. Moi, je me suis prêté au jeu alors que j'étais pas du tout client. J'étais à fond, j'ai trouvé les trucs, je me mettais debout parce que j'étais content de chanter, je me mettais debout et je chantais. Si t'aimes les jeux de karaoké et que t'aimes faire les cons avec tes potes, Oui. bah ça marchera, clairement. Maintenant, C'est bon, Matt Totoro, il a dit que l'édition, pourquoi, quoi? Ils veulent les cartons, ils en ont rien à foutre de parler des jeux, ils veulent ouvrir les cartons. ils ont dit non biaisé avec un accent anglais, bourré, ça passe. T'as pas entendu, Landis, qu'il y avait pas. Arrête. Voilà, Bon, en tout alors- cas, ceux qui viennent au flip, n'hésitez pas. On fera pas les animations Hitster, mais Non. il y aura des animations On nous a Hitster. demandé, mais on n'a vraiment pas le temps parce que, bah, notamment, on va faire une animation festival de nos animations en même temps que le flip. Donc, il va falloir qu'on se sépare. Il va falloir. On va on va- séparer on va- Adrien, enfin, salut. voilà, voilà. Parce qu'on fait C'est d'autres moi choses. qui m'en Je sais vais, pas je si on a le vous droit de le laisserai parler au flip. au grand public, ce qu'on fait là, du coup, les 10 jours. Donc, Non, on voilà. ne sait pas. Donc, bon. Voilà. Donc, on n'aura pas le temps. On nous a demandé. Mais on aura du On temps le commence à soir pour refuser jouer ce- avec vous. Et ça, ce C'est serait ce bien. qu'on nous demande, c'est incroyable. Non? Fais gaffe, mon muguet! Oh, t'as failli péter le buguet. Voilà, bon, le live est censé être terminé. Eh ben non, rien à foutre. On continue quand même. Blandine, on va continuer sur un autre jeu. Et il y a des gens qui vont partir Eh ben, tant pis pour eux. parce qu'ils ont travail. Ils regarderont en replay. Mais non, non, les 13h18. Normalement, il reste jusqu'à 13h30. Dépêche-toi. Non, pas celui-là. Ah. Ah, là, c'est pas gay. 13h30. Normalement, il part vers 13h30. On va pouvoir vous Au parler. coupe-gorge. Au coupe-gorge, tout à fait. Celui-ci, qui est sorti depuis longtemps, mais qui n'est pas sorti depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il est sorti il y a 2 semaines officiellement, mais ici, il est disponible en avant-première en boutique depuis 6 mois. Donc, je n'ai pas trop compris le principe. En tout cas, truc en stock. Pareil, c'est un jeu d'association d'idées qui a des qualités et des défauts indéniables, mais le plus gros défaut qu'il a, c'est qu'il est impitchable. On est sur un espèce de... Des cryptos. Des cryptos, c'est impitchable, alors que c'est simple, mais c'est pas possible à pitcher. Donc, Blandine, qu'est-ce qu'on fait? on va redonner un exemple. Incroyable. On va normalement mettre
On nous Heu, demande un chanteur qui commence par B, on nous a dit: «Bâtard». je suis pas chanteur. Bah, justement. Voilà, alors du coup, Donc qu'est-ce qu'on fait? bah, attends, je vais t'expliquer parce que je suis un petit génie. Oh. On va mettre normalement 3 cercles comme ça de couleurs sur la table. OK, on va mettre 3 cercles et notre but, ça va être de mettre des cartes images dans ces cercles en fonction de 3 catégories, 3 critères. Ces 3 critères, lesquels sont-ils? Nous avons les critères mots, contexte et caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire les caractéristiques et après on va donner un exemple que vous en fait, c'est impitchable, c'est impossible à expliquer si vous n'avez jamais joué. Caractéristiques mots, en gros, c'est l'orthographe d'un mot, les syllabes, ce genre de choses. Caractéristique qui s'appelle caractéristique. Donc le critère qui s'appelle caractéristique, c'est-à-dire Mmh. la forme, le poids, le matériel, etc. Et enfin, le contexte, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Où qu'on le trouve, comment on l'utilise et Où ce genre qu'on de le choses. Très trouve. bien. Et donc, en fait, on va placer ces 3 cercles qui correspondent à ces 3 caractéristiques-là. Très bien. Et il y a une personne qui va devoir faire deviner, pas deviner, faire comprendre quelles sont les cartes qu'il a. Je vais piocher 3 cartes au hasard. Une carte rouge, une carte bleue, une carte jaune. Mmh. OK? Et les autres joueurs vont devoir placer des cartes images dans les cercles qui doivent correspondre à mes critères. Vous avez rien compris, normal. Exemple, Moi moi, non alors plus. normalement, les autres ne le savent pas. Il n'y a que moi qui le sais. Pour le jaune, les mots doivent être exactement 5 lettres. Pour le bleu, ça doit être inflammable. Pour le rouge, ça doit être fabriqué par l'homme. Donc voilà moi les critères que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi j'ai des cartes, des objets, enfin des dessins, que je vais en placer je ne sais plus combien, 2 ou 3 au Et début. salut Mélo! Coucou Mélo. Je vais les placer au début pour donner quelques exemples et je vais les placer quelque part. Par exemple, là je viens de prendre Grange. Est-ce que Grange c'est fabriqué par l'homme? Oui. Est-ce que Grange c'est inflammable? Oui. Est-ce que c'est exactement 5 lettres? Non. Donc je vais placer ce truc-là dans, entre le cercle rouge et le bleu, mais pas dans le cercle jaune. Donc, dans cet exemple-là, je placerai la grange, on a dit quoi? Pas dans le là, ici. Parce que ça correspond à fabriqué par l'homme, donc c'est dans le rouge. Ça correspond à inflammable, donc dans le rouge. Par contre, ce n'est pas 5 lettres, donc je ne le mets pas là. Si ça avait été 5 lettres, j'aurais mis ici. Donc je vais placer les mots, les objets comme ça. Tous les autres joueurs, Ça dépend de mon grand méchant votre couple. objectif pour gagner va être que en gros, il va y avoir une quantité de cartes dessins à placer. Si les autres arrivent à tous les placer correctement, on a gagné. S'ils n'arrivent pas à les placer suffisamment tôt, avec des bonus, malus, on s'en fout, on a perdu la partie. Donc l'idée, c'est par exemple, Blandine, hop, elle arrive, elle met le mot diamant. C'est une diamant, ah, à mon avis, ça met quoi? Il a mis la grange là. Elle essaie de le mettre quelque part. Imaginons qu'elle le met, j'ai n'importe quoi, diamant, ici, là. Bah, est-ce que ça marche? Diamant, c'est pas 5 lettres, c'est pas dans le jaune, ça marche. Rouge, on avait dit que c'était quoi? Rouge, c'était fabriqué par l'homme. Ah, ben non, ça ne marche pas, c'est pas fabriqué par l'homme, donc il ne va pas ici. Donc je vais la déplacer. Elle n'a pas réussi à bien placer son image. Et il va falloir placer toutes ces images comme ça. Voilà, grossièrement, je vois pas comment vous l'expliquer autrement qu'avec un petit exemple comme ça. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je crois que Blandine, toi, tu peux le dire, t'as adoré. Non, mais alors, moi, j'ai adoré faire, celui qui fait deviner, Ah, pour moi, c'est une blague. Toi, t'as quand même vraiment bien aimé. mais par contre, à deviner, non. C'est dur, hein. Non, En j'ai fait, rien compris, hein. le jeu, moi, je trouve que l'idée est sympa. Le jeu est sympa, mais c'est dur. Très, très dur. Et en fait, je le trouve trop dur pour être ludique. Genre, vraiment. Alors, C'est quoi le c'est quoi but? le but du jeu? C'est tellement petit mal expliqué. C'est effectivement tous les autres joueurs. En fait, la personne qui va faire deviner a ces trois caractéristiques. Tous les autres joueurs vont avoir 3, 4, 5 images en main, je sais plus. Plus un autre paquet d'images. Bref, il y a une quantité d'images en tout. Il va falloir valider toutes ces images-là. Il va falloir bien placer toutes les images. Si je place une image qui est bien placée, banco. Si je place une image et qu'elle n'est pas bien placée, la personne qui fait deviner va la replacer correctement. Et ensuite, la personne qui a mal placé va repiocher une autre carte. Donc, il va y avoir une autre carte à placer, quoi. Donc, il faut réussir à placer, je sais pas, ça doit être une douzaine de cartes à placer correctement. Il Là faut aussi, toutes les on peut placer. être biaisé. Donc voilà, et en fait, le truc, c'est que là, vous avez vu encore des caractéristiques, enfin des critères qui sont assez simples. Mais vous avez des critères qui sont tordus, peut être tenu dans une seule main, mou, généralement toujours de la même taille. Alors que ça, les On jaunes, nous ça c'est demande, facile. à la Dis-moi. caméra, on nous demande si, on parle du match d'hier. Les passagers peuvent en avoir avec eux au bord d'un avion. À quel moment tu comprends que le critère qu'il faut comprendre, c'est les passagers peuvent en avoir avec eux à bord d'un avion?
En fait, Oh, il non, est colère. c'est pas que je suis colère, c'est qu'en fait, on a fait des Ouh parties. là On a fait là, des il parties est colère. qui sont plutôt bien passées parce que toi, tu commences à cerner le truc. Ok, je commence à avoir le truc à peu près. T'as le truc, t'arrives à voir. Et il y a des parties qui se passent relativement bien. Il y a des parties, c'est juste impossible. Et c'est tellement dur que, ben, ça en devient même presque pas très drôle. Donc je suis assez Ouais. partagé parce que je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien. Salut Big Mich. On a fait des parties cool, on a fait des parties pas Des cool. parties cool. Et C'est comme les parties games, mais les, en les- mieux. les parties pas cool sont vraiment dues au fait qu'il y a vraiment des situations qui sont vraiment trop compliquées et je vois pas à quel moment tu peux comprendre. Du coup, ça arrive à une situation, c'est le côté de la rejouabilité du jeu. Le jeu est drôle, plus drôle je pense, quand tu découvres le jeu et quand tu découvres les critères. Tu dis ah ouais putain celui-là improbable, etc. Voilà. Donc c'est marrant, mais c'est plus dur. À l'inverse, je pense que quand tu connais tous les critères ou que tu sais après les trucs que ça va être, eh ben c'est moins drôle parce que tu ne découvres pas les critères. Par contre, eh ben c'est plus facile, voilà. Donc c'est d'un côté c'est drôle, mais en même temps c'est trop difficile. Et d'un côté ben c'est moins truc. Mais est-ce que c'est vraiment drôle une fois que tu connais les critères, dire ok moi je les connais, ça peut être ça, 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 ça ou ça. Donc par élimination ça peut être ça. Je pense que réfléchir comme ça c'est moins amusant, mais c'est la seule manière de gagner ou de vraiment réussir. C'est complexe Donc, quand même. Hein. je suis partagé, vraiment. C'est un jeu qu'on n'a jamais fait en animation, on travaille pas avec Matago, mais j'aurais la curiosité de le faire en animation pour voir la réaction des gens. Mais par contre, pour leur expliquer la règle, Non, trop dur. putain, le drame quoi. Donc, alors toi, t'es comme eux. Oui. T'en as rien à foutre de ce que j'explique, tu veux juste avancer pour ouvrir les cartons. Oui. Voilà, c'est des trucs en stock. Dit très brièvement, bah oui, mais on est resté Oui, longtemps garde ton sur perfect ailleurs. word. Je garde en Et perfect word des achète trucs. Mais laissez-lui sa chance. Archipel. Parce que Les cartons. j'ai pas passé des mauvais moments en Non, jouant. c'était un bon moment. Et celui-là, Mais Adrien, Blandine, est-ce que vu que tu étais seul, est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que tu veux pas en dire quelque chose avant, s'il te Ah ben plaît? non, mais j'ai dit, celui-ci, pour truc en stock, moi c'est un jeu où j'ai adoré faire deviner parce que j'étais toute seule dans mon optique. D'ailleurs, c'est avec moi qu'on a réussi les parties et qu'on a gagné. Cependant, Pas à que, deviner, Blandine, t'arrêtes un peu. j'ai vraiment pas réussi. Non, je suis pas douée. Rien à foutre. Elle veut ouvrir ses cartons. Oui, mais si on ouvre les cartons, Blandine, c'est que ce qu'il y a des gens, on va parler. Donc on va faire ce qu'on fait là. Oui. Donc tu vois. Je sais. Ça aussi, c'est des choses qu'on a reçues en presse aussi. Non, Si. pas lui. Bah si. Ah bon? Bon, ben on parle de lui. Ok, merci Blandoche. On va effectivement parler, enfin, je vais parler de 1 parce qu'il n'y a que moi qui ai joué. Bah oui, et parce de que 2, c'est un jeu solo. parce que Blandine n'en a rien à cirer Oui. de ce qu'on raconte, elle veut juste ouvrir les cartons. Si je peux vous dire, Elle a déjà pris le couteau. c'est Balatro que vous pouvez trouver en jeu de société. Un jeu un joueur avec des combinaisons de poker que vous pourrez faire tout seul, comme un grand. Si votre femme vous ennuie et que vous voulez lui dire « Mais non, regarde, je ne joue pas qu'aux jeux vidéo », tu peux lui acheter ce jeu. Il va jouer à un jeu de société tout seul, il va faire ses combinaisons de poker tout seul, comme un grand, et il va être tout seul à râler c'est pas mal, en contre fait. un nouveau truc. Non, c'est pas mal. Après, je suis jamais dit parce que quand tu dis c'est Balatro, etc., c'est tout ce que je t'ai dit. Parce que t'as jamais joué à Balatro de ta vie, t'as Non. jamais joué à ça de ta vie. Et j'écoute quand tu me parles. Ça te prouve Non, non, mais que je c'était bien, t'écoute. c'était bien quand même. C'était pas si mal. Et Softpay, c'est fait. Oh bah, regarde mon téléphone. Le mec, il regarde mon portable et il dit Alors que bah, c'est pas de sonnerie. ça sonne, mais il n'y a rien Alors, qui s'affiche. Et Softpay, je voulais pas le montrer tout de suite, parce que mes Blandine, elle a encore spoilé. Pourquoi? Parce que on finit la sélection des jeux d'avril. Aujourd'hui, c'était encore les derniers jeux d'avril. Avant de partir. Blandine, tu vas me virer ça, oui. Avant de partir la semaine prochaine sur les jeux du mois de mai. Et donc, c'était les derniers jeux du mois d'avril. Celui-ci, pourquoi je finis celui-ci? L'éditorialisation, c'est un métier. Parce que Ace of Spades sort en mai, le 22 mai. Mais à la base, il devait sortir en avril. Et il était repoussé en mai. Donc, ce qui nous permet de clore les jeux d'avril en faisant la transition sur les jeux de mai. Parce qu'il devait sortir en avril, mais il sort en mai. C'est fort ou pas? Est-ce que je peux me prendre un petit clap-clap sur le chat, s'il vous plaît? Icoque, elle est trop gentille parce qu'elle dit Ouais. attention à l'adresse. Sauf que mon numéro de téléphone est disponible sur le site internet ProMeeple et Oui. l'adresse est disponible sur le siret ProMeeple. Oui. Voilà. Si vous voulez venir braquer chez nous, il n'y a rien. Un petit mot sur Ace of Spades. Donc, comme l'a dit Blandine, effectivement, c'est Balatro, le jeu de cartes. Moi, à savoir que Balatro, c'est un jeu que je comprends enfin, beaucoup de gens aiment beaucoup. C'était Ludovic Maublanc, Oui, qui m'avait jouait fait jouer beaucoup. parce qu'il jouait beaucoup, qui m'avait fait ici, il m'a dit ah faut que t'essayes, etc. Il m'avait fait essayer son ordi sur son compte et tout. Il m'a fait essayer son ordi, t'as dit. Sur son ordi, ça m'avait pas emballé des masses. Donc celui-ci, C'est vrai de 1, c'est du Balatro, donc ça m'intéresse pas. Je regarde si c'est actif.
De un, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, c'est du jeu solo. Les jeux solo, jeux de société, vous savez ce que j'en pense, on ne les fait jamais, on ne les teste pas. Sauf que celui-ci, on l'a reçu sur un gros carton yellow qu'on a reçu, mais qui n'était pas que le bruit du plastique, ça doit être super dans le micro. Ça doit être, on n'a parti que des cartons presse, mais c'est un carton pour nos animations. Yellow va se joindre encore à nous pour cette deuxième saison Oui, d'animation. Ils nous ont envoyé du on coup est des très heureux différents de les avoir exemplaires avec nous. des jeux qu'on va animer. Oui. On fera un petit live bientôt sur la nouvelle liste des 25 jeux. Et ils nous ont mis, ils ont mis celui-là. Je me suis dit, pourquoi ils ont mis ça, jeu solo? Voilà. Bon, très bien. Bon, et ben Il du fait coup, bien de chaque fois. vu que Hein. j'ai eu, comme d'habitude, je l'ai essayé quand même. Sauf qu'à quel moment j'ai réussi à trouver un contexte pour l'essayer, Blandine? Et ben, c'était dans notre dernière animation de l'année, qui était à Quai du Polar. On ouvrait les matins à 10h. Évidemment, quand on ouvre à 10h, les gens ils sont pas là devant à faire la queue à côté, hein, puisqu'on est à Quai du Polar, c'est quand même un peu particulier. Donc souvent, la première... Merci pour ce double 30 minutes. Oui, mais on n'a pas le chrono, on n'a pas le timer aujourd'hui. Donc Ça marche pas. voilà, donc effectivement, je ne veux pas non plus mettre en avant le message qui dit... Là, ça bug, hein. Ah merde, j'ai fait de la merde d'ailleurs. Qui dit que, ouais, effectivement, merci pour ce double 30 minutes. C'est pas grave, ce sera une heure chrono, ça marche aussi. Et donc, pendant la petite demi-heure, les 30 minutes, non pas chrono, mais on attendait que les gens arrivent, et ben moi, je me faisais ma petite partie pour essayer. J'ai fait deux parties, une partie que j'ai perdue, une partie que j'ai gagnée. Le jeu vient avec différents niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. J'ai fait que facile, il ne faut pas non plus déconner. Comment ça marche? Eh ben, je vais vous l'expliquer un petit peu, globalement. Comme l'a dit Blandine, c'est un jeu de poker. Alors, pas vraiment. C'est pour ça qu'ils mettent ça un peu au type de poker. C'est pas un jeu de poker, c'est un jeu de combinaison de cartes où on va reprendre les mêmes combinaisons que le poker. Mais ça peut être les mêmes combinaisons que le diam. Tu vas faire des paires, des glopères, des brelans, des suites, des couleurs, des foules et tout ça. Très bien. L'idée, c'est qu'on va devoir faire des combinaisons type poker pour battre des monstres. Les monstres, regardez, dans le paquet quand même, vous en avez un bon paquet. Il y en a quand même vraiment plein. Et en fait, chacun des monstres va avoir des points de vie. Et il va falloir les dégommer. Par exemple, lui, il a 20 points de vie. Attends, il faut que je me foute comme ça pour que vous voyez normalement. Je suis vraiment trop nul. Voilà. Vous voyez que lui, il a 20 points de vie. Donc il va falloir lui mettre des dégâts. Pour lui mettre des dégâts, je vais faire des combinaisons. Au début, à chaque fois, de chaque manche, on a une main de 8 cartes. Donc les cartes, on les met devant nous, on T'as s'en une fout. carte qui brille en plus. On n'est pas obligé de. C'est la Ace of Spades. On n'est pas obligé de les avoir dans la main, forcément, on joue tout seul. On les met devant nous. On a 8 cartes. Ok, on pioche 8 cartes. Et c'est notre main de cartes. Et avec ces 8 cartes, on va devoir faire une combinaison de poker, donc de 5 cartes. Toujours 5 cartes. Si je fais une suite, ce sera 5 cartes. Mais si je fais un brelan, je vais utiliser 3 cartes et 2 autres cartes. Là-dessus, c'est du poker, on utilise 5 cartes. Et en fonction de la combinaison que je vais faire, je vais mettre des dégâts à mon adversaire. Vous avez ici, tout est résumé sur le type de dégâts. Vous avez par exemple, si je décide de faire une suite, si j'arrive à faire une suite, bam, je vais mettre 4 de dégâts à mon adversaire. Si je fais une paire, ça fera que 1 point de dégâts. Si par contre je fais un carré, ce sera 8 de dégâts. On va faire des combinaisons. Je fais une combinaison, bam, je défausse, je repioche des cartes. Évidemment, vous doutez, on est limité, on ne va pas pouvoir faire un nombre de combinaisons comme on veut. À chaque fois, pour chaque perso, vous allez avoir, ils vont être de plus en plus forts, vous vous en doutez. Au début, ils n'ont pas beaucoup de PV, ils vont en avoir de plus en plus. Et on va avoir des petites conditions qui vont être écrites derrière ici, qui vont dire, ok, combien j'ai de coups et combien j'ai de recharge. Les coups, c'est quoi? C'est, j'ai 3 balles là par exemple. Donc, ça veut dire que je ne vais pouvoir que faire que 3 combinaisons pour le combattre. Au début, on a 2 balles. Je crois qu'à la fin, on en a 4 maximum. Ça va de 2 à 4, si je dis pas de bêtises. Donc, on va jamais pouvoir tirer plus de 4 fois. Très bien. Quand on tire, c'est OK, j'ai mis ma combinaison, je la défausse, je repioche des cartes, et mon curseur, je le baisse de 1 parce que je l'ai pioché, parce que j'ai tiré une fois. L'autre compteur, c'est le nombre de fois où on va pouvoir recharger. Recharger, c'est quoi? C'est j'ai 8 cartes devant moi, elles ne me plaisent vraiment pas, je les dégage, je repioche autant que je veux. Je peux en dégager 7, 6, 5, 8, je dégage, je repioche. Je consomme un de ces petits curseurs-là, là par exemple, j'en ai que 2. Autre possibilité de consommer ce curseur-là, ce compteur-là, c'est en reprenant toute la défausse et toute la pioche, on reprend tout et on repart à zéro. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'en fait, quand on va vouloir faire des combinaisons, toutes les cartes qu'on a défaussées, on va pouvoir avoir constamment accès à la défausse et voir ce qui est déjà tombé. Exemple, moi j'ai un roi qui est devant moi, très bien, je me dis, est-ce que je vais essayer d'aller chercher un brelan, un carré de roi? Si je me souviens plus des rois qui sont tombés, je vais regarder dans ma défausse, je me rends compte qu'en fait les 3 autres rois ils sont déjà tombés. Oh non. Donc en fait mon roi, c'est pas la peine C'est que je le mort. garde pour faire une combinaison type carré. Par contre, vu que j'ai une suite qui est là, tu sais quoi, je vais l'utiliser pour la suite parce que sinon je ne peux pas m'en servir pour le carré. Donc l'idée, ça va être d'anticiper les actions qu'on va pouvoir faire en termes de combinaison et en fonction de ce qui est déjà tombé, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on espère de piocher, etc. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que sur la manière de marquer des points, sur la manière de mettre des dégâts, on va marquer des dégâts bonus si on utilise des têtes. C'est-à-dire que si j'utilise valet dame roi dans ma combinaison, je marquerai 1 de dégâts en plus. Si j'utilise un as, je marquerai 3 de dégâts en plus. Dans tous les cas, le premier boss, il va avoir, je ne sais plus, 6-7 points de vie. Il va être assez facilement battable. En 2 coups, c'est fini, il est réglé. Le dernier boss, par contre, il va faire, par exemple, 50 points de vie. Donc on passe de 3-4, et ça va être au fur et à mesure. Après, le prochain, il va avoir 8, après, il va avoir 12, après, il va avoir 15, et ainsi de suite. Il va être de plus en plus puissant. Et là, vous allez vous dire, bah ouais, ok, très bien. Comment, avec 3 ou 4 balles, je vais réussir à mettre autant de dégâts, alors que même un carré, ça met que 8 dégâts. Si tu mets 4 carrés, tu mets 32 dégâts, ce qui est déjà bonne chance pour faire 4 carrés.
Comment tu fais pour le battre avec les 50 dégâts? Eh bien, parce que les persos, une fois que tu les as combattus, tu vas avoir en dessous un pouvoir. Ils vont te donner un pouvoir. Ou un pouvoir immédiat que tu vas pouvoir utiliser n'importe quand en one shot, bam, qui va te faire gagner un bonus. Ou un pouvoir passif qui va te rendre plus fort pendant la partie. Par exemple, j'ai gagné ce pouvoir passif là, ok, et ben à partir de maintenant, dès que je fais des combinaisons avec des cœurs, et ben ça me fait un dégât de plus. Si à chaque fois que je fais des combinaisons avec des valets, eh ben, ça me fait 3 points de plus. Donc je vais cumuler mes passifs et à la place de mettre, j'en sais rien moi, 3 points, 3 de dégâts avec un brelan, si je mets des as et du cœur comme le bonus là, bah, potentiellement avec un brelan, je vais infliger 13 points de dégâts parce que ça va se cumuler avec tous mes passifs. Donc Joey le bonnet. les noms des personnages sont très rigolos. Et donc, tu vas vraiment avoir un dilemme de quelle combinaison je fais. Est-ce que j'attends que. Là, cette carte-là, j'utiliserai bien pour la combinaison. Mais si j'attends un peu, potentiellement, je peux en faire un carré plus tard. Donc, qu'est-ce que j'utilise à ce moment-là? Qu'est-ce qui est déjà tombé? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Quels sont les pouvoirs que j'utilise maintenant ou que je garde pour plus tard? Parce que là, j'utiliserai bien le pouvoir là pour battre le boss là. Par contre, si j'utilise là, je ne l'ai plus disponible. Est-ce que je le garde plutôt pour les persos qui seront un La petit peu vraie plus question forts? qu'on nous pose, c'est Ouais, est-ce que quand tu infliges beaucoup de dégâts, ça on sent la peut blague. dire que tu fais un carton? Voilà en tout cas pour voilà en gros comment ça fonctionne. Je ne suis pas adepte des jeux solo. C'est la première fois que je prends plaisir à jouer à un jeu solo. On est d'accord, tu m'as vu Bah, c'est jouer, normal, tu j'étais joues plutôt pas. content. Tu peux pas dire. Non mais j'en ai essayé quelques-uns des jeux solo et à chaque fois ça me branche pas les masses. Oui. Je suis pas sensible à ça. J'ai pas aimé Balatro et pourtant j'aime ça. Par Mmh. contre, je pense que si vous aimez les jeux type Balatro, vous aimerez ça parce qu'on est vraiment là-dedans. Mais le côté quand même un petit peu matériel, etc. Le côté pouvoir qui arrive, le côté limitant, le côté effectivement j'ai tant de cartes, faut que je fasse les meilleures combinaisons, les bonus qui vont s'ajouter, etc. Et bah franchement, moi ça m'a Ça t'a vraiment plu. plu. Et pour les gens qui aiment les jeux solo, je le recommande vivement. Alors les gens qui sont pas trop fans de jeux de poker, de combinaisons de cartes, probablement c'est pas pour vous. Mais si vous aimez un peu le délire combinaison, si vous aimez le côté un petit peu casse-tête, solo, etc. Et ben franchement, alors là, c'est là où je dis des fois, nous souvent, à part Asmodée, qui nous envoie un petit peu des cartons comme ça, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. La plupart des autres, avec les autres éditeurs avec lesquels on bosse, ils nous demandent qu'on leur demande quelque chose. Oui. Là, par exemple, Ace of Base, c'est pas un jeu que j'ai demandé, mais des fois, ils nous mettent un jeu ou deux en plus en disant, teste-le, tu verras. Mmh. Bon, on est très content qu'ils fassent ça, parce que jamais j'aurais essayé ce jeu. Oui. Et franchement, c'est un très chouette jeu, et je le recommande vraiment, vraiment vivement aux personnes qui jouent au jeu solo. Les gens qui jouent pas au jeu de solo, même si moi j'ai bien aimé, je suis pas en train de dire allez-y et ça va vous révolutionner votre truc. Non. Oui, oui, tu peux Mais le les jeu est, inciter à tester. franchement, testé. Si vous aimez ces jeux combinaison poker, On demande si on peut faut jouer vraiment y à aller. 2 si c'est la même. Ah oui, alors ils disent de 1 à 2 joueurs, c'est comme un jeu d'enquête ou d'énigme. C'est-à-dire Mmh. que ton truc, tu réfléchis à deux. Tu peux même jouer à 4 si tu veux. Tu es 4 autour du truc, c'est que tu réfléchis à. Par contre, voilà, c'est juste que tu as plusieurs à réfléchir Oui. sur ce truc. Moi, je trouve ça très agréable. J'ai perdu ma première partie. J'étais deg. J'ai pas pu rejouer après parce que les gens sont arrivés. Il a fallu travailler, animer. Mais hop, j'ai préparé. Je me dis demain matin, je m'en refais une deuxième et celle-là, je la gagne, quoi. Et j'ai fait ma partie. Et le deuxième jour, dès qu'il y avait des petits moments calmes, hop, il n'y a plus 3 et demi. Heureusement que je suis sympa, que je je vais m'ai- chercher le café, hein. J'avais mis un coin de table et hop, j'essayais de battre un monstre ou deux, bam, les gens qui arrivaient, hop, et je naviguais entre mes parties et les animations, et j'étais trop content de dire, ok, j'ai 2 minutes devant moi, je vais essayer de combattre un monstre. Donc, je crois que c'est la sensation qui est demandée. Donc, ça marche bien, et franchement, une très très chouette surprise. Donc, conseiller aux gens qui aiment les jeux solo, conseiller aux gens qui aiment les jeux type poker, et puis, au moins par curiosité aux autres, prêtez-y une petite attention. Voilà, très content de parler de ce jeu-là, et ce qui nous permet de conclure, non pas la vidéo Blandine on arrive, mais de conclure, conclure notre session sur les jeux d'avril, après Oui, un live d'une heure, 1 heure ou 30 minutes, c'est c'est kiff pareil. kiff, c'est quasiment pareil. C'est le décalage horaire, hein. Et donc, les prochains jeux dont on va vous parler, je me tâte sur la prochaine vidéo. Est-ce qu'on fait un petit peu le même format ou est-ce que la prochaine vidéo, on va essayer plein de jeux qui sont sortis en mai? Il y en a évidemment, enfin qui vont sortir en Oui. mai. Évidemment, il y en a déjà plein qu'on a déjà testé, il y en a quelques-uns qui nous restent à tester. Oui. Ou alors, est-ce qu'on fait une vidéo en mode, vu que nous, on va commencer à avoir de moins en moins de temps, la sélection des meilleurs jeux de mai selon nous. Et puis ceux qu'on n'aime pas, on n'en parle pas, etc. Je sais pas. Je réfléchis un petit peu. Ouais, Dans tous les faudra cas, voir. on va parler de tout ça. Le petit carton, on peut pas le montrer heureusement, parce Ouais, que t'as vérifié? il y a un embargo. Ah, mais de toute façon, on ouvre les cartons, on Mmh. regarde ce qu'il y a dedans avant de les ouvrir. Attends. Blandine, attends. Regarde. Pose le Mais carton. non. Non, parce qu'on dit au revoir au KO YouTube, parce que peut-être que ça, on va pas le mettre sur YouTube. C'est peut-être que pour les copains de Twitch. Il y a Parce un que peut-être qu'ils trou s'en dans le foutent, YouTube. carton. Et si YouTube, vous êtes déçus, on verra. Et Je sais pas. salut YouTube. Ouais. En fait, barrez-vous. En fait, je sais pas si on peut, je sais pas si ça va être intéressant, je sais pas tout ça. Dans tous les cas, Blandine, nous avons fini. C'est fini pour avril et on se redonne rendez-vous pour le mois de mai. On sait pas comment on va faire, on sait pas où on sera, mais on sera là. Si, on sera encore ici pour encore quelques petites semaines. Mais Ben... ça vient bon. Voilà. Donc,
C'était pour avril, voilà les petits jeux. Sur YouTube, sur Twitch, on nous dit: «Au revoir YouTube, les cartons, les cartons, les cartons». On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Là, la vidéo là, normalement, je la Oui, on diffuserai essaye de mercredi garder matin. le cap, de tous les lundis 12h30. Ouais, on essaye, on essaye, on essaye. En tout cas, dans la période hors animation, Oui. dans la faible saison pour nous, on va essayer de faire ça tous les lundis et les mercredis et plus dès qu'on a Qui nos est studios, vous finité. allez voir, ça va être incroyable. Dans tous les cas, voilà pour les jeux d'avril. On commence la semaine prochaine pour les jeux de mai. On vous fait des bisous. YouTube, je sais pas. Attends, mais c'est pas possible. Mets ta main comme ça, mets tes doigts comme ça. Mmh. Mets tes doigts comme ça. On va aller avancer. Cache, regarde le poing, c'est pas bon. Mais peut-être qu'on peut se voir. Donc YouTube, au cas où, au revoir. Et peut-être pas au revoir si je mets ça sur YouTube. Est-ce qu'on le met sur YouTube ou pas, l'ouverture des Non, c'est cartons? rien, allez, On on s'en le fout. fait. Bah dis au revoir au cas Allez, où. salut YouTube. Attention, Peut-être qu'il regarde. vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Je vois pas, je suis trop petite. Pourquoi t'as ouvert celui-là en premier? C'est pas celui-là le plus. Attends, avant d'ouvrir. Est-ce qu'on peut faire un prono sur ce qu'il y a? Bah non. Moi, je pense qu'il y a un Spooky Tower qu'on n'a pas encore reçu. Ah, j'aimerais trop. Et je pense, non, pardon, et j'espère qu'on a reçu Moon Colony. Enfin, on l'a pas. Ah, mais t'as ouvert un carton, meuf. Et si, c'est lui. Voilà, tu peux obliger d'ouvrir les autres. C'est bon. Quel fou. Ok, Moon Colony. Et lui. Je sais pas c'est quoi. Ah, alors, ah non, c'est pas ce que je pense. Attends, est-ce que c'est ce truc-là ou pas? Oui, j'ai du Ah non, papier c'est pas le truc que je bulle. pensais. Je sais pas ce que c'est, aucune idée. Mais t'as vu, c'est qui? Ah oui. Ils font quoi, eux? Ils font Kikaï? Oui, voilà. Donc on a que ces deux jeux-là dans le carton-là. Vous avez vu, c'est des petits cartons. On n'a vraiment pas le droit le petit carton-là. Non. D'accord. Voilà, donc celui-là, on va essayer. Aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Je suis un peu content. Voilà. Blandine, attention. C'est moi qui ouvre le dernier? D'accord. Oui. Je sens que ça va être un carton où il y a des trucs que t'aimes pas. Ah, je sais pas si on peut montrer ça. Oui, je crois pas. Dispo fin avril. On est le 20 avril, ça va quoi? Oui. Bah, ils sont visibles, donc t'as le droit. C'est quand ils sont pas visibles. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, on vous montre, et puis si on... de toute façon, si on se fait engueuler, on se fera engueuler. Hein. Horror of Arkham, le jeu de cartes. Alors moi, Horror of Arkham, c'est un univers que je connais pas du tout et qui, soyons transparents, c'est pas un univers qui, moi, m'emballe de masse à la Bah, base. ça a l'air d'être des Voilà. gros Mais méchants. on est sur du jeu de cartes. Il y a plein. Tu vois, j'ai revu sur les dernières vidéos du passe-temps là, qui disaient que Horror of Arkham, c'était un de leurs jeux genre Pumped Up, genre trop bien, genre ils Ah trouvent ouais que c'est un des jeux top. Mais moi, c'est un univers qui me plaît pas. Et en tout cas, arrête. Je te le donne, c'est toi. On est à peine en train de parler des jeux qu'on a eu là. Mais on les connaît pas, on va pas pouvoir en parler et dire... Et donc voilà, et donc l'univers, c'est pas un univers qui me parle, et ils sortent un jeu de cartes. Donc voilà, évidemment, en Moi, tant que j'ai bien envie professionnel, de jouer. Hein. bah, on essaiera parce que nous sommes des Oui. des Des professionnels. professionnels. Le Spooky Tower. Bah peut-être là. Spooky Tower. Couteau. Spooky Tower. Ah, attends, on va mettre la fiche de l'autre côté. Voilà. Alors là, on voit ton adresse. Ah, Bah, sur les deux côtés. Hein. c'est vrai? Non, là, on voit pas là. Alors, C'était- qu'est-ce qu'on a, Blandine, Oui, dans ce petit carton je sais pas. Asmodee? Allez, Attention. un double. T'imagines? Alors, attention. Un Spooky Tower, un double. Un Spooky Tower. Est-ce que j'en fais trop? Allez, Dans le carton, nous avons, pour commencer, Blandine. je suis trop contente, j'adore. Oh là, enfin! Mais on l'a après la sortie. Oui, bah, c'est pas grave. Oui. On va pouvoir jouer. Alors, celui-ci, je peux vous le dire, les copains. Quand on nous l'a pitché, alors souvent en général, quand on se fait pitcher des jeux, machin, tous les studios Asmodée, je me trompe rarement. C'est-à-dire que j'ai été ultra hypé à l'époque quand ils nous avaient pitché Toy Battle alors qu'on n'avait même pas joué. Celui-ci, quand ils nous le pitch, je me suis dit, ah, ben ça faisait longtemps que dans les studios Asmodée et compagnie, ça m'avait quand même pas très emballé. Et j'ai fait une partie et j'ai été super surpris. Sur le pitch, ça fait pas envie. Et ben bon, on fera une petite review dessus, on va presque faire une pseudo review là. Si le pitch vous dites bah ça a l'air quand même pas très bien, et ben détrompez-vous, c'est vachement pas mal. Et nous, je pense que toi en animation tout public familial, Oui. plus familial que tout public, et ben franchement, c'est. Toi t'avais refait une partie avec Hélène, J'en c'est ai ça? fait plein et j'ai fait sur Et ça t'avait BGA plu aussi. Ah oui, BGA aussi, son deck. Oui, Ah ouais, je t'aimes à ce point? Oui. Incroyable. Donc voilà, Spooky Tower, très très bien. Vraiment. Oh. Arrête de regarder. Je vois pas. Je suis trop petite, mes yeux ils vont pas dedans. Hein. Extension de Knaroun. Oui.
Knarr, c'est pareil. J'aime bien C'est un des jeux Knarr. qu'on avait bien aimé. Anecdote, Knarr, quand on l'a découvert, c'est la première fois qu'on a rencontré Damien. Oui, Damien Despnous, on est allé à Nantes oui, dans sa boutique et on essaie Knarr. oui, c'est Et vrai. il vient nous voir, il dit: «Ah, mais je trouve que vous avez des jeux qui sont pas encore sortis, vous avez l'air de connaître, mais vous êtes qui?» En manière, pas comme ça, en manière très, très amicale et Non, sympathique, il a comme dit, il est t'es toujours. beau gosse. Il est toujours très. Un gros bisou à Damien, qu'on aime beaucoup. Oui, Et, on l'aime beaucoup. et voilà, c'était pour l'anecdote. Et donc, je suis pas très extension, sincèrement. Bah, celui-là, j'ai très envie. Oui, mais on aime bien en plus les copains de Oui. Rubik's. Ah bah tiens, au cas où, Mais d'ailleurs, on l'avait Knarr? Je crois pas. Hein. je crois qu'on l'avait acheté. Il me semble qu'on l'avait pas. On l'a On pas du l'avait tout joué avec Mettons Joutu chez lui après. C'est ça le problème d'avoir trop de jeux. Trop contente. Drôle. Quoi? Tu m'as dit quoi quand t'as dit imagine c'est Un double. double. Voilà, trouver la paire. Tellement drôle. Double dinosaure. Absolument incroyable. Absolument incroyable. Oh oui. Un jeu que tu n'as pas essayé, que moi j'ai essayé à Cannes, qui va te plaire, convaincu. Je le mets en dernier. Je regarde celui-là parce que je sais pas ce que c'est. Hero, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bonjour, voilà, Hero de chez Don't Panic Game. Je sais pas ce que c'est. Carte après carte, assembler la guide la plus puissante du royaume d'Hero. Est-ce que Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez ça sort quand? Ça c'est cool de recevoir les extensions d'un jeu que tu n'as pas. Bah, non, regarde, ils ont envoyé le jeu, que tu racontes. Voilà, Hero, aucune idée. Encore les professionnels que nous sommes. Ah bah pardon, je me suis trompé. Il y en a un autre de double. Oh non. Le double One Piece. Ah celui-là par contre je pense que collector, je pense que One Piece à mon avis ça. À mon avis ça, il devrait plus parler que les dinos. Et le dernier, en parlant de transition double dinosaure, incroyable. Jungle Speed. Ah oui, j'ai trop envie. Earth Oui. Giant, je pense vraiment que ça va te plaire. Je pense vraiment que donc, le nouveau de chez Space Cowboy. En fait, vu les types de jeux, je vois pas à quelle heure ça te plaît pas. Genre, D'accord. je vois pas. Je Mais vois pas. c'est aussi celui qu'on n'a pas le droit de dire aussi. De quoi? Tu sais, le jeu qu'on n'avait pas le droit de prendre en photo. Qui faisait. Ah oui, oui, probablement il te plaira. Le fameux jeu Voldemort dont on a, Voldemort dont on a parlé sur la. Oui. Non, mais il est prévu pour fin d'année celui-ci. Ok. Euh, Connais pas. voilà, en tout cas, eh ben écoute, toi tu peux mettre Colody pour la photo fidèle. Le bout de Colody. Ah bah je suis Tiens, trop content. Tu récupères? Alors voilà. Récupère, c'est lourd. Le Animal Rescue aussi, mon là. Adrien. Alors, pour les gens qui se posaient la question, Oh. ouais, mais est-ce qu'à force de recevoir des boîtes presse, franchement, vous n'êtes pas un peu blasé de recevoir des boîtes presse, etc. Ben, je crois que vous avez la réponse. Vous avez vu comment on est tout excités, en tout cas moi. Regarde, on va quand même mettre le petit double. Le Knarr là, on n'est pas obligé de le mettre parce que c'est juste pour le jeu, on le connaît. Regarde, hop, tu mets. Là, il n'y a pas l'Animal Rescue, Blandine. Faut mettre l'Animal Rescue. Oh, tu me fatigues. L'Animal Rescue Mm. pour la photo fidèle. Voilà. Voilà pour le truc. Si vous vous posez la question de est-ce qu'on est toujours, est-ce qu'on n'est pas blasé? Non, on en parlait hier avec les copains à Ben et Lily qui sont venus à la maison passer le week-end. Moi, je suis toujours comme un enfant à Noël quand j'ouvre mes cartons. Et c'est trop cool. Et c'est pour ça que, ben, voilà, on fait forcément des reviews comme ça. On essaie différents formats. On essaie le format court, on essaie le format comme ça posé. On a des nouvelles idées de concepts qui vont arriver dès septembre, qui, je pense, seront cool. Enfin, j'espère. Je sais pas si ce sera bien. Mais Oui. au moins, vous ne pourrez pas dire on va proposer des trucs qui ont été jamais vus. Ça, Mm. c'est sûr. Et du coup, bah forcément, c'est un juste retour des choses parce qu'on a la chance et le privilège de recevoir des jeux. Alors, des Oui. jeux offerts, c'est déjà incroyable, mais en plus des jeux en avant-première, comme effectivement Moon Colony ou First Giant, des jeux qui ne sont pas encore sortis, qu'on est extrêmement ravis et fiers. Et voilà, on est un peu comme des petits enfants de recevoir ça. Donc, vous l'avez vu là dans l'ouverture des cartons. Mais en fait, c'est ça chez nous. Hein. C'est ça, si vous pensez qu'on en fait trop parce qu'on est en live, Non. on est tout le temps comme ça. Déjà, en plus, le pire, c'est Voilà. les livreurs. Maintenant, ils nous connaissent. On est trop contents quand ils C'est arrivent. ça. Ils ont tous mon numéro perso et tout. C'est n'importe quoi. Ouais, il va falloir les changements d'adresse bientôt. Donc Oui. voilà, on est content. Clairement, moi, on est sur. Il y en a que je connais pas, mais là, First Giant, clairement, Moon Colony au-dessus, Spooky Tower au-dessus. Knarr Extension, j'en sais rien, mais très hypé. Aurora of Arkham, soyons sincères, je connais pas l'univers, donc je veux pas dire que je suis hypé. Curieux. Animal Rescue, je ne sais pas aussi. Curieux. Hero, uniquement curieux. Et voilà, bon, Double, faut pas déconner, on sait ce que c'est. Mm. Mais voilà, il y a. Là, on a presque fini les jeux de mail, c'est cool, on arrive au bout de la caisse.
Voilà, ça nous a donné du travail, mais c'est du travail trop cool. Ah. Et merci à vous de nous Mais suivre. pourquoi ils Merci sont à Asmodée. méchants? Quoi? Un vrai gamin, notre Adrien dit Nat, il dit oui, mais avec moins de cheveux. Tu es pas gentil. C'est rigolo. En tout cas, merci à Asmodée, merci à vous de nous suivre parce que sans ça, on pourrait faire ni l'un ni l'autre. Voilà, donc on est trop content, on vous en reparle. Donc voilà, on va continuer un petit peu le format court, on va continuer le format comme ça, et d'autres formats en cours, format court et des formats en cours. Voilà. Donc on vous fait des bisous. On le laisse sur YouTube ça du coup? Oui, On le laisse, ça les fera rigoler. oui. On vous fait des bisous. Merci à Asmodée pour toutes tes boîtes presse. Merci aux autres aussi parce que on a parlé effectivement de Yellow avec Ace of Space. Oui. On a parlé de Matago. On a parlé Super de Meeple. Super Meeple, Gigamic. Merci parce que c'est aussi que tes boîtes presse. D'ailleurs, Gigamic, je veux bien essayer Lumos. Et voilà, franchement, Asmodée, vous nous avez encore régalé. Donc, on va faire au mieux pour vous régaler aussi, pour faire des reviews qui marchent et évidemment des animations parce qu'Asmodée va nous suivre pour cette année encore, pour cette deuxième saison. Oui. Et on va faire jouer. On est sur les dernières négociations de quel jeu on va faire jouer, quel jeu on ne va pas faire jouer, Oui. quel jeu on veut, quel jeu on peut, quel jeu on ne peut pas parce que les tables ne sont pas extensibles. Voilà. Est-ce que Spooky Tower va faire partie de la sélection? Il y a des chances, on ne sait pas, on en discute. On vous fait des bisous. On aimerait bien. Et on est trop content. Et moi, il faut que je fasse le montage, je ne peux pas jouer. Et ça me fait chier, j'ai envie de jouer tout de suite. Merci Des les bisous. copains, des gros Salut. bisous et mangez des pommes potes. Faites des jeux. Bisous, salut. C'est incroyable.